Igo Atsuyoron, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org. Igo Atsuyoron, littéralement de la production du yang dans le jeu de Go, souvent abrégé en Atsuyoron, est une collection de 183 problèmes de Go, pour la plupart des problèmes de vie et de mort, compilés en 1713 par le maître de Go japonais Inoue Dosetsu Inseki. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le Atsuyoron reste un secret bien gardé de la maison Inoue, où il sert à l'entraînement à la tactique des meilleurs disciples. Il devient public après l'effondrement du système des maisons. Plusieurs éditions incorrectes en sont publiées avant la découverte en 1982 d'une copie qu'on pense proche de l'original désormais perdu. Igo Atsuyoron est considéré comme le plus difficile des recueils de ce type et est à ce titre encore utilisé pour l'entraînement des joueurs professionnels. Il contient de nombreux problèmes si complexes que des solutions fausses ou incomplètes en ont été données dans les premières éditions, et en particulier un problème exceptionnel par son thème et sa profondeur, redécouvert en 1982 et qui n'est pas encore complètement résolu en 2015. Partie 1. Histoire. Inoue Dosetsu Inseki, quatrième chef de la maison Inoue et Meijin de 1708 à sa mort en 1719, est surtout connu pour son rôle de tuteur du jeune Doshi dans la mort de son maître Dosaku. Son exceptionnelle compétence en tant que compositeur de problèmes de Go n'est découverte qu'après l'effondrement du système des maisons à partir de 1868 durant la restauration de Meiji. En 1713, Dosetsu compile le Igo Atsuyoron, ce titre signifiant littéralement « de la production du yang dans le jeu de Go », à partir d'une collection de plus de 1500 problèmes, dont beaucoup sont composés par lui ou améliorés à partir de problèmes antérieurs. Le livre est conçu pour servir à l'entraînement des meilleurs disciples, et à cette fin ne contient que les problèmes, sans aucune indication sur leur solution. Durant plus de 150 ans, il est tenu secret, n'étant étudié qu'à raison d'un problème à la fois, sous le contrôle direct de l'Inoue. L'existence même du livre est ignorée dans 3 autres maisons, Oninbo, Ayashi et Yasui. Le Atsuyoron devient public après 1868, passant de main en main au sein de la maison Oninbo, et une première édition en est publiée en 1914 par Oninbo Shusai, enrichie de solutions et de commentaires. À partir de ce moment, le livre acquiert sa réputation de plus difficile des recueils de problèmes. 2 autres éditions, reprenant pour l'essentiel celle de Shusai, mais améliorant et détaillant les solutions, paraissent en 1953 sous la direction de Fushisawa Hideyuki et en 1980 sous la direction de Hashimoto Utaro. Ces éditions s'appuient cependant non sur le manuscrit original, qu'on pense avoir été détruit dans un incendie, mais sur des copies incorrectes, où se sont en particulier glissés des problèmes provenant du Xuanxuan Qijing, le plus ancien des classiques chinois. En 1982, Araki Naomi découvre une copie antérieure, ne contenant apparemment que les problèmes de la version originale, dont 2 jusque-là inconnus. La responsabilité d'une nouvelle édition est confiée à Fushisawa Hideyuki, alors Kisei, ce qui l'amène à étudier de plus près l'un de ces 2 problèmes, le numéro 120, pour conclure qu'il s'agit du problème le plus difficile jamais composé. Il publie un article à ce sujet, détaillant les remarques de l'édition complète. À partir de 1988, une analyse des solutions de l'édition de 1982 par des professionnels chinois les amène à remettre en cause certaines des conclusions japonaises. Cheng Xiaoliu publie en 2010 une édition révisée de leurs commentaires sous le titre de Weiki Faianglun Yanjiu, recherche sur le Atsuyoron. Partie 2. Contenu. On ignore la composition initiale exacte du recueil et l'ordre des problèmes est probablement corrompu. Cheng Xiaoliu remarque que dans l'édition de 1914, le premier problème n'admet pas de solution et suggère qu'il aurait pu être placé en tête par une des écoles rivales pour discréditer l'ouvrage. La copie ayant servi à l'édition de 1982 est cependant jugée assez proche de l'ouvrage original composé par Dosetsu et contient d'ailleurs une postface écrite de sa main, dans laquelle il explique en particulier le sens du titre du recueil et la façon dont il doit être étudié. Cette copie contient 183 problèmes, répartis en 6 sections: vivre, 30 problèmes,
tués, 46 problèmes parmi lesquels 13 problèmes de sacrifice de bloc, Nakade et Ishinoshita, regroupés en fin de section. Bataille de Ko, 51 problèmes. Course aux libertés, Semeai, 36 problèmes. Escalier, Shisho, 12 problèmes. Et problèmes divers, 8 problèmes. La plupart de ces problèmes, sauf peut-être ceux des 2 dernières sections, peuvent être considérés comme des problèmes de vie et de mort. Le Hatsuyoron ne s'intéresse pas aux questions de stratégie, mais vise seulement à développer les capacités tactiques des joueurs. Ces problèmes ne sont cependant pas réalistes au sens où ils proviendraient de situations pouvant être rencontrées en partie, ils cherchent surtout à montrer des coups et des manœuvres extraordinaires et à obliger à envisager des résistances bien cachées. De plus, une des conventions choisies pour ces problèmes est que toutes les pierres de l'énoncé doivent être utiles, ce que Dosetsu exploite parfois pour des effets artistiques supplémentaires, comme le montre bien l'exemple du problème 43. Presque tous ces problèmes sont du niveau des joueurs professionnels et servent encore à leur entraînement, c'est-à-dire qu'un joueur amateur ne saurait les résoudre en situation de partie, sans poser de pierre. Quelques-uns sont d'ailleurs si difficiles qu'ils sont probablement insolubles dans ces conditions, même par les meilleurs joueurs. C'est en particulier le cas des 7 problèmes couvrant le Goban entier, dont l'étonnant problème 76 que Nakayama attribue à Dosaku et auquel il donne le titre « L'appât avale le poisson ». Partie 3. Le problème le plus difficile jamais composé. En 1982, une copie du XIXe siècle est retrouvée contenant 2 problèmes ne figurant pas dans les éditions précédentes. Le manuscrit est confié à Fujisawa Hideyuki, alors Kisei, pour qu'il en fasse une nouvelle édition commentée, mais supposant d'abord que le problème 120 devait avoir été mal copié, il le remet à l'un de ses disciples, Yasuda Yasutoshi, pour qu'il tente de le rectifier. Celui-ci finit par apercevoir la manœuvre de sacrifice inédite qui est le thème principal du problème, et après environ 1 millier d'heures de travail collectif, Fujisawa estime que le problème est résolu et en publie sa solution, traduite dans Go World numéro 29 sous le titre « The Most Difficult Go Problem Ever », le problème le plus difficile jamais composé, en l'accompagnant d'un commentaire élogieux mentionnant la nouveauté surprenante du thème et des formes, le calcul précis des combats et l'équilibre délicat des échanges et du score, tout cela faisant de ce problème unique le chef-d'œuvre de toute une vie. L'énoncé du problème est une position qui pourrait presque être tirée d'une partie réelle, accompagnée de la légende « Noir joue et gagne la partie ». La solution est, dans la variante principale, une longue suite de combats utilisant des tactiques impensables même pour des joueurs professionnels, contenant en particulier un sacrifice de 20 pierres noires que Blanc se voit obligé de refuser le plus longtemps possible, et s'achevant après plus de 150 coups par des subtilités de fin de partie, Yosei, faisant finalement gagner Noir d'1 ou 2 points. Cette analyse n'est pas contestée par l'édition chinoise du Hatsuyoron en 1988, bien que cette édition contienne une amélioration de la séquence principale, portant l'avance de Noir à 3 points. Mais en 2005, un joueur amateur allemand, Joachim Meinhardt, découvre une résistance inattendue de Blanc, confirmée par les professionnels. Cette ligne de jeu remet en cause toutes les solutions précédentes. Fin 2007, un autre amateur allemand, Thomas Redeker, observe qu'un coup apparemment médiocre de Noir, qui n'avait jamais été envisagé jusque-là, joué au moment opportun, au coup 67 de la variante principale, permet peut-être de sauver la situation, mais il ne parvient pas à cette époque à faire étudier cette manœuvre par des professionnels et décide de publier l'ensemble de ses analyses sur un site internet puis sous forme de livres. Elles sont enrichies, d'abord à l'aide d'un wiki, par de nombreux joueurs amateurs et professionnels, et une ligne de jeu gagnante pour Noir est confirmée par des joueurs professionnels à partir de 2012, mais en 2015, de nouvelles variations apparaissant encore, le problème ne peut être considéré comme complètement résolu. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org/copyleft/fdl. Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 4 de celui-ci. La bibliographie est présentée et des liens externes proposés en partie 5. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 21 août 2015.
Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 21 août 2015 à 21h53 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.